Bonjour. Aujourd'hui, 14 décembre 2020, je suis appelée à faire cet audio hors série numéro 6, et ce pour plusieurs raisons. J'en dirai que quelques-unes, les principales. Je tiens à préciser, comme je veux faire un audio pas trop long et que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai quasiment tout écrit. Donc ces raisons, avant, je vais vous parler des quatre parties, des quatre principales parties qui sont premièrement la famille de l'étoile de Bethléem, deuxième partie, la véritable Noël des couples sacrés, dont le collectif Flammes Jumelles et le collectif âmes sœurs, ainsi que tous ceux et toutes celles sur la voie de l'amour véritable. Troisième partie, la Noël officielle, soit donc ce 25 décembre de cette année 2020, est et sera la première Noël de réunion des vrais liens d'amour. Quatrième partie, l'agneau divin du cœur sacré. Et en dernière partie, ce qui sera, disons, ma conclusion, lumière, vérité. Donc, j'en reviens à, pour l'instant, mon introduction. Pourquoi cet audio? Alors déjà, parce que depuis quelques semaines, je savais que je devrais vous parler de la famille de l'étoile de Bethléem. En outre, que ce soit en ma propre expérience récente, comme celle de mon amie femme, comme de plusieurs d'entre vous, tout est lié. Et c'est pourquoi que je vais vous partager de très courts passages de mails en lien direct avec la révélation vérité de la nouvelle lune, pleine lune, du 30 novembre 2020. Je ne vais pas redire pourquoi je dis nouvelle lune, pleine lune, et quand ça sera la pleine lune. Et non, nous sommes en pleine lune. Donc, ah non, nous sommes aujourd'hui en pleine lune. Oui, donc pleine lune, nouvelle lune. Mais je ne vais pas dire pourquoi je dis nouvelle lune, pleine lune. Et aujourd'hui, pour ce 14 décembre, pleine lune, nouvelle lune. Et pas n'importe quelle pleine lune, évidemment. Je parle d'aujourd'hui. Donc, le premier mail date du 1er décembre. Et c'est moi qui l'ai écrit à mon amie femme. Ils, au pluriel, c'est-à-dire nos opposants, ils veulent empêcher, à travers nos familles aussi, nos familles terrestres, les dernières retrouvailles des enfants de la famille de l'étoile de Bethléem. Et en ce sens, je suis invitée à faire un audio hors série, mais j'attends encore quelques jours. Et à l'époque, donc ce 1er décembre, je ne savais pas quand. Je savais que ce n'était pas le moment, mais je ne savais pas quand. Et c'est depuis quelques jours que je sais que c'est le 14 décembre. Et vous verrez également pourquoi ensuite. Cette pleine lune, nouvelle lune du 30 novembre. En réalité, on pourrait dire plutôt nouvelle lune, pleine lune du 30 novembre. Mais j'avais écrit pleine lune, nouvelle lune. Commencé depuis quelques jours et qui n'est pas encore fini. Loin d'être fini, m'avait dit en direct mon autre. Ah, encore d'autres révélations de la part de la Dame Vérité. Oui, de la part de Dame Vérité. Je suis même plus capable de relire. Beaucoup de membres de nos familles terrestres nous considèrent, et ce, depuis le tout début, comme des ennemis à abattre. Oui,
Ça peut paraître très fort, ce terme, et pourtant c'est ainsi, que ce soit conscient ou inconscient chez eux. Et j'ai revu dimanche matin, c'était donc, dimanche, c'était quand? Ça devait être le 29, qu'importe. Donc le dimanche précédent ce mail, j'ai revu dimanche matin l'image du vilain petit canard, que nous sommes en nos familles. Et là, je rajoute que vous êtes aussi en vos familles terrestres. Et ce matin, au réveil, donc du 1er décembre, j'ai entendu que beaucoup avaient basculé dans le mal. Mal entre guillemets. J'ai été surprise, car je pensais à l'ombre déloyale. Alors oui, dit Ashtar, c'est bien ombre déloyale. Mais aujourd'hui, en ce 1er du mois de décembre 2020, si important pour notre famille d'âmes, en l'occurrence la famille de l'étoile de Bethléem, ils ont basculé dans le mal, en ce sens que désormais, ils ne pensent plus qu'à nous blesser et faire du mal aux gens, à nous bien sûr, mais à tous et à toutes. Un égrégore dans lequel beaucoup de nos familles terrestres ont réussi momentanément à couper notre chemin, donc notre voie, V-O-I-E, ou parfois aussi notre voie, V-O-I-X, du style, c'est l'image qui m'est présentée, par un écroulement de notre route. Le deuxième mail du 4 décembre émane de Virginie, auditrice de ma chaîne. J'ai eu du mal à m'endormir et le sommeil a été plutôt agité. Et là, elle parlait de la veille, donc la nuit du 3 décembre. Surtout à un moment, j'ai été réveillée par des sursauts de mon corps, le haut du corps et la tête. Il était question du mal et je me souviens précisément que j'étais sur le moment où la peur pouvait accentuer ces sursauts, les prolonger, mais j'avais les mains posées sur mon ventre et la poitrine. Je me suis alors calmée et rassurée dans un semi-réveil. J'ai dit intérieurement, c'est rien, le mal, est en train de disparaître à tout jamais. Je ne dois pas avoir peur. Le soulagement était prédominant, une sorte de sérénité aussi, même si j'étais impressionnée. Peut-être aurez-vous d'autres retours d'expérience et qu'elles se croiseront. Oui, j'ai eu en tout, Virginie, 5 autres en ce sens. Alors merci à vous tous. Mais y compris ma propre expérience. Car quand j'ai lu ce mail de Virginie, eh bien, je me suis rappelé que moi aussi, la même nuit qu'elle, j'avais eu comme des tremblements dans mon corps. Ça n'avait pas duré longtemps, mais j'avais eu aussi. Et donc, j'avais oublié. Merci Virginie. J'en viens donc à ma première partie importante que j'ai intitulée « La famille de l'étoile de Bethléem ». Donc, c'est en cet audio hors série numéro 6, certes hors série, mais tellement important. En ce jour de notre éclipse solaire totale de ce 14 décembre 2020, je vous offre un extrait de mon témoignage « La famille de l'étoile de Bethléem » du, tenez-vous bien, 14 décembre 2015. C'est fou ça, c'est fou. Je n'avais même pas vu le lien tout de suite avec aujourd'hui. C'est fou ça. Tiré de La Vie Providence 6, témoignage de 2014 à 2015, en page 296. C'est l'autre partie de ce que j'avais entendu à l'époque de la part de la dame au bison blanc et que d'ailleurs je vous ai partagé le 18 novembre dernier dans mon audio hors série numéro 5. Honorons ceux qui tombent après avoir succombé à la noirceur de nos opposants. Tellement important également.
Alors bien sûr que je rappelle que j'avais fait cet audio, donc le 18 novembre. Ah, je ne me souviens plus, mais à peine quelques minutes après avoir entendu que j'étais invitée à vous partager une partie de la lettre interdimensionnelle de la Dame au bison blanc. Et alors que j'étais, on va dire, en apparence en tout cas, dans une détresse morale. Mais cette détresse, cette conscientisation m'a permis de très 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 grande compréhension et de très très grandes décisions. Ce témoignage donc du 14 décembre 2015, en la présence de la Dame au bison blanc, est et est encore aujourd'hui au nom de toutes les mères divines qui s'adressent à chaque enfant incarné de Luces. Alors Luces, L-U-C-E-S, qui veut dire en espagnol lumière au pluriel. Et Luces, dont mon être réel, Luce, est une extension, mais en réalité dont tous nos êtres réels sont une extension. C'est-à-dire que vos êtres réels, comment dire, bon, c'est pas tout à fait juste, mais on va dire ça comme ça, en tant qu'humain aujourd'hui incarné, mais en tant qu'humain sur la voie de l'amour véritable, sont les enfants de la famille de l'étoile de Bethléem. Ce sont nos êtres réels qui sont les enfants de la famille de l'étoile de Bethléem. Mais évidemment, jusque et y compris nos extensions terrestres actuelles. Donc je vous lis le passage. Je rappelle que c'est un témoignage, hein. Donc c'est moi qui témoigne de ce que la Dame au bison blanc m'avait dit à l'époque et qu'elle redit aujourd'hui, précise-t-elle. C'est important. Évidemment, je pense que c'est, oui, non, c'est sûr, que c'est elle qui a choisi cette date du 14 décembre 2020, évidemment, comme un clin d'œil, mais pas seulement, pas seulement. Au-delà de ce clin d'œil, il y a la lumière vérité. Ouais. La Dame au bison blanc nous fait savoir qu'il est maintenant le temps d'acter, jusqu'en notre 3e dimension terrestre, le décret divin pris il y a plusieurs mois concernant les retrouvailles de la famille. Famille avec un grand F. Ça veut dire bien sûr famille d'âme. Mais comme d'habitude, aucun rituel pour cela. C'est important. Hein. Aucune intention, aucune prière, aucun vouloir, aucun regroupement, aucun groupement, aucune recherche, aucune préméditation, aucun contrôle. Tout se fera et se fait déjà naturellement, divinement, en parfaite concordance et dans le parfait tempo du plan divin. Ah ben ça, avec ce 14 décembre 2015 et ce 14 décembre 2020, avec les, pardon, avec les plus hautes instances de toutes les mères divines, bien évidemment, en total accord avec les plus hautes instances de tous les pères divins, la Dame au bison blanc vient de prendre la décision de diffuser extérieurement sa lettre de décembre. Et ce, en réponse directe et impérieuse à toutes les attaques invisibles, ignominieuses et intolérables, lesquelles ne sont plus permises et qui sourdent des bassesses les plus noires de l'énergie antichristique des enfants de Bélial, incarnés et non incarnés, contre les enfants incarnés de la famille de l'étoile de Bethléem. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un combat, même loyal, répondant à leur combat déloyal.
souvenons-nous, plus aucun combat contre quiconque. Alors par rapport à ce qui est cette loyauté que nous pourrions vouloir encore exprimer face à toute leur déloyauté, je vous ramène également à mon audio du 18 novembre, très important. Il s'agit donc uniquement d'un soutien extériorisé, alors là, de la part de la famille de l'étoile de Bethléem non incarnée, donc notre famille d'âmes, mais qui ne sont pas aujourd'hui incarnées avec nous sur Terre. Il s'agit donc uniquement d'un soutien extériorisé, mais déclaré ouvertement et solennellement de la part de tous ceux de l'énergie christique non incarnée. Bon, bah écoutez, je l'avais dit avant. Vous voyez, hein, comme je ne relis pas tous les passages que je vous partage de mes livres. Et plus particulièrement de la part de tous ceux non incarnés de la famille de l'étoile de Bethléem, lesquels ne s'annoncent pas, non, pas encore. Nous sommes encore dans le moment des injustes, en tout cas extérieurement. Hein. Mais ils nous annoncent, ils annoncent à tout l'univers incarné qu'ils sont là et bien là, et que plus personne ni quoi que ce soit n'est autorisé à attenter à l'intégrité des enfants de Bethléem sans immédiatement initier le décret d'application irrévocable qui vient d'être pris par l'UCES. Je dis bien l'UCES. À savoir, vous aviez été prévenus, et encore prévenus, que si vous tentiez une seule fois de plus d'attenter à la vie de mes enfants, je prendrai décret irrévocable. Alors voici, pour beaucoup, vous venez juste à nouveau de le tenter, alors que le jeu est terminé depuis plusieurs années, ce que vous savez parfaitement. Parce que le jeu est terminé, ma décision est prise. Vous demeurerez sans être autorisé à me demander pardon durant 1000 années. Et je témoignais à l'époque, et je témoigne encore aujourd'hui. Waouh, j'avais oublié cette sévérité. Je suis encore plus surprise du choix de l'UCES de vous communiquer de même cette information, qui est en effet encore sous le coup de la nouvelle, j'ai pu juger si sévère. Et oui, ne croyez pas qu'il me soit facile d'être la porteuse de telles décisions. Malgré tout, mon âme est heureuse pour tous ceux et toutes celles incarnés de la famille. À cet instant présent de ce témoignage, l'UCES nous précise que si elle a effectivement pris ce décret, c'est bien évidemment avec l'accord et la bénédiction de chacune des présences divines, des êtres concernés. Elle nous rappelle que pas un n'est oublié. Combien de fois nous faut-il entendre ou vivre les mêmes choses pour croire les entendre et les vivre pour la première fois? Deuxième partie, la véritable Noël des couples sacrés, dont le collectif Flammes Jumelles et le collectif âmes sœurs, ainsi que tous ceux et toutes celles sur la voie de l'amour véritable. Pourquoi Noël en novembre pour la famille de l'étoile de Bethléem? Et de cela, j'en parlais déjà dans mon dernier audio de mon ancienne chaîne du 1er décembre 2019, audio intitulé « La Noël éternelle des couples sacrés incarnés ». C'est pourquoi je ne vais pas redire. En revanche, j'ajoute aujourd'hui que cela concerne donc directement et en tout premier notre collectif Flammes Jumelles. En effet, et ce depuis la nuit des temps, les très très rares couples de flammes jumelles, et là je parle bien de flammes jumelles et pas d'âmes jumelles, bien que notre collectif Flammes Jumelles relie, unit
dans le même amour et dans la même joie, la même harmonie, dans le même collectif, les couples âmes jumelles et les couples flammes jumelles stricto sensu. Donc, les très rares couples s'étant retrouvés ponctuellement, donc flammes jumelles stricto sensu, mais je le rappelle, ça je l'avais dit, oui, dans un audio, que jusqu'à notre époque, il n'y avait jamais eu de couple d'âmes jumelles incarnées en même temps. En tout cas, ces âmes jumelles incarnées en même temps. Non. Il n'y avait eu que, à de très rares moments, des couples flammes jumelles stricto sensu incarnés. Aujourd'hui, en notre époque, donc les 144 000 couples du collectif flammes jumelles, la grande majorité sont des couples âmes jumelles. Mais je l'avais expliqué pourquoi, je ne reviendrai pas là-dessus, je n'ai pas le temps. Donc, les très rares couples s'étant retrouvés ponctuellement en leur gémellité incarnée de par les siècles passés, comme aujourd'hui l'ensemble des 144 couples, oui, flammes jumelles et les 143 856 couples âmes jumelles, j'ai bien dit 144 couples flammes jumelles. Bon, je ne suis pas sûre. Donc les 144 couples flammes jumelles stricto sensu et les 143 856 couples âmes jumelles, donc du collectif flammes jumelles, sont et ont toujours été les premiers éclaireurs porteurs de cette vérité. Même bien avant le témoignage d'un certain Josué de Nazareth et de sa flamme jumelle, sa bien-aimée Madeleine. Pour tous les couples gémellaires incarnés, l'anniversaire de mariage avec son enfant roi christique intérieur, donc l'enfant roi christique de chaque couple, a lieu le mois précédant cette fête par les autres humains, c'est-à-dire a lieu tout le mois de novembre, mais principalement le 25 novembre, précédant donc cette fête par les autres humains, c'est-à-dire la fête officielle le 25 décembre. Je le rappelle, le collectif Flammes Jumelles est le fer de lance de l'ascension collective présente. Et en ce sens, montre la voie, VOIE, est la voie, VOIX, du cœur sacré en Paraclet. Je rappelle également que le temps dédié aux noces célestes des couples du collectif Flammes Jumelles s'est terminé en décembre 2019. Les noces célestes, nos noces célestes, se sont terminées en décembre 2019 et ont eu lieu toute l'année 2019. Aujourd'hui, en cette éclipse solaire du 14 décembre 2020, donc tout juste une année après, nous savons bien pourquoi. En ce contexte si particulier et si délicat des tout derniers assauts de nos opposants. Oui, il fallait, oui, il nous fallait nous être tous et toutes reconnus en tant que couple sacré, au minimum en nos reconnexions invisibles. Troisième partie. La Noël officielle, soit 25 décembre, de cette année 2020 est et sera la première Noël de réunion, union des vrais liens d'amour. Amour couple, amour amical, amour familial, amour universel. En réponse parfaite, en ces temps de transition entre la toute fin de l'ère des injustes et le commencement de la nouvelle ère des justes, en réponse parfaite à tout le sombre qui est et deviendra de plus en plus sombre. Ça, oui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'illusionner. Nous n'en sommes pas encore sortis. Le lumineux est et deviendra de plus en plus resplendissant.
le lumineux est et deviendra de plus en plus resplendissant. De cela non plus, il ne faut surtout pas et plus jamais en douter. Ainsi, nous sommes tous invités à être vrais, encore plus vrais, et à nous rapprocher de ceux et celles qui sont de notre famille d'âme, en l'occurrence de la famille de l'étoile de Bethléem, porteuse par excellence de l'amour véritable. Et pour ce qui concerne nos familles terrestres, à chacun d'être vrai avec soi-même comme avec tous les autres. Cela ne veuille pas dire qu'il ne faille pas vous réunir, nous réunir avec certains qui ne seraient pas sur notre chemin divin, qu'importe. Mais nous ne pourrons plus être en communion dans le sens premier d'union avec, car les énergies, les leurs comme les nôtres, sont de plus en plus éloignées, s'éloignent de plus en plus, pour très bientôt se séparer. Et j'ai entendu, c'est la séparation des eaux. Et j'entends ça depuis des mois. Et là, en l'occurrence, c'est la séparation des eaux du juste de l'injuste, avant la nouvelle communion en l'eau divine. En d'autres termes, ceux qui ont choisi la lumière, et cela fait des années que nous avons fait ce choix, sont ancrés en ce mois de décembre en la lumière du juste, et tous les autres en ce même mois finissant officiellement l'année 2020, et quelle année 2020, sont confirmés en le sombre de l'injuste, Ainsi, cela sera également la Noël artificielle de tous ceux et celles qui sont dans de faux liens. La Noël des faux liens. Si vous retrouvez ces personnes à Noël ou autres, oui, pas qu'à Noël, sachez les honorer. Mais ne vous obligez plus à amoindrir votre lumière. Ça, c'est capital. C'est vraiment capital, j'insiste. Parce que cela revient à descendre de votre lumière. Et il vous serait alors très, très, très difficile de savoir remonter. N'en doutez pas. CF donc, je rappelle à nouveau mon audio hors série numéro 5. Honorons ceux qui tombent après avoir succombé à la noirceur de nos opposants. Quatrième partie, l'agneau divin du cœur sacré. Le paraclet, autre nom, même si certains le différencient de l'agneau divin. En réalité, ce sont seulement deux aspects, on va dire didactiques, du même rayon émanant du cœur sacré. Car le cœur sacré a une infinie de rayons. Et nous sommes tous issus, in fine, même nos opposants, en tout cas tous nos êtres réels, sont issus du cœur sacré. Le bison blanc est aussi l'agneau divin chrétien. Mais il y a bien d'autres noms et acceptions qui ont été transmis de par les époques et les civilisations. J'entends la cloche, donc ça doit faire à peu près une demi-heure. La grande famille d'âmes de l'étoile de Bethléem, car c'est une grande famille d'âmes, unit et réunit le collectif Flammes Jumelles, le collectif âmes sœurs, ainsi que toutes les autres personnes sur la voie de l'amour véritable, je le redis. Mais au sein de notre famille de l'étoile de Bethléem, et plus particulièrement au sein du collectif Flammes Jumelles, sont 5 femmes porteuses de l'énergie de l'agneau, et ce pour et au nom de notre collectif, mais également au nom de toute l'humanité. D'ailleurs, oui, je suis autorisée, oui. Alors ces 5 femmes sont toutes, au sein d'un couple âme jumelle. Il n'y a pas de porteuse de cette énergie au sein des 144 couples flammes jumelles. Et donc,
je n'en suis pas. Non, non, je ne suis pas porteuse, en tout cas pour le mettre en exergue, de l'agneau. Non, non. En revanche, bien évidemment que l'agneau divin est en chacun de nous sans exception, est en chacun de nous de l'humanité. Oui, mais uniquement 5 femmes sont porteuses, comment dire, extériorisées, si on peut dire ça comme ça, de l'énergie de l'agneau. Depuis le 1er décembre 2020, en ce mois si important de l'enfant Christ roi. Oui, ce n'est pas parce que, en tant que collectif des flammes jumelles, mais en tant que collectif âme sœur, et en tant que tous ceux et toutes celles sur la voie de l'amour véritable, que notre véritable Noël intérieur, c'est-à-dire l'anniversaire de nous en tant qu'enfant Christ roi et enfant Christ reine, c'est donc on va dire le 25 novembre, en tout cas tout le mois de novembre, en ce mois si important d'intériorité, que ce mois de décembre, comment dire, n'est pas également pour nous la reconnaissance officielle de l'enfant Christ roi. Ne nous coupons pas pour autant des fêtes de Noël, de la Noël officielle. Évidemment, nous sommes incarnés. Et nous avons droit également de nous réjouir de la Noël de décembre. Et heureusement. Mais c'est une Noël extérieure. Donc, depuis le 1er décembre, l'agneau divin a, et ça c'est essentiel également, a directement réactivé sa mémoire originelle en sa première porteuse. Tandis qu'en chacune des 4 autres, c'est réactivé ce que j'avais appelé il y a des années, hein, et ceux qui ont mes livres le savent, la mémoire secondaire, et en l'occurrence de l'agneau divin. Depuis ce 1er décembre, leurs 5 rayonnements, ainsi réactivés, ont commencé à s'expanser. À partir, non, alors une petite interruption, ont commencé à s'expanser. Je pouvais faire cet audio, en tout cas cette partie-là, dès le 1er décembre. Je pouvais. Je n'avais pas les autres infos encore, mais j'avais cette info. Et j'avais posé la question et il m'avait été répondu non, car ce n'est pas terminé, ce qui était vrai, mais en outre, parce que cette info ne pouvait pas être révélée à nos opposants. Je continue et vous comprendrez. Donc, leurs 5 rayonnements ont commencé à s'expanser à partir de celles qui portent en exergue la mémoire originelle du Paraclet, de l'agneau divin, du bison blanc, si vous préférez. Leurs 5 rayonnements, qui ont donc commencé à s'expanser, qui avaient commencé à s'expanser 1er décembre, pour aujourd'hui, en ce jour du 14 décembre 2020, et ce, je le redis, en résonance directe avec mon témoignage du 14 décembre 2015, rappelé au début de l'audio. Hein. Donc 5 années jour pour jour. Alors là, tempo divin, humain, il n'y a pas mieux. Pour se rejoindre en un seul rayonnement qui inondera toute la Terre, et je dirais même au-delà, à partir de toute la Terre, toute la galaxie, mais toute la Terre, des bienfaits de l'agneau. La lumière de l'agneau qui éclaire toute la Terre et tous ceux en voie d'ascension, parce que sur le chemin de l'amour véritable. Cela a déjà
et cela aura des conséquences incommensurables. De plus en plus profondément en nous, mais également de plus en plus visibles extérieurement à partir de nous. Comme de plus en plus, ah ben voilà, extérieurement dans toute notre galaxie et donc sur notre planète. Lesquelles conséquences? Je ne sais pas. Mais ils nous garantissent que nous le saurons tous, nous le verrons tous à temps et dans les justes temps du temps des justes. Elle est belle cette phrase, dans les justes temps du temps des justes. Il y a quand même une conséquence qui existe déjà de ces rayonnements devenus une seule lumière et qui est déjà très concrète pour tous ceux de l'énergie involutive du sombre ainsi que tous leurs disciples. Et quand je dis disciples, c'est pour pas dire un autre mot. Bien qu'à la recherche, eh oui, bien qu'à la recherche depuis des décennies de la personne portant la mémoire originelle de l'agneau divin, non seulement ils ignoraient que l'agneau avait fait confiance à 5 femmes et non à une seule, mais en outre, ils ignoraient qu'à partir de la première porteuse, la lumière de l'agneau éclairerait toute la terre et qu'ainsi ils ne pourraient jamais la trouver, ni même les 4 autres femmes incarnées aujourd'hui. C'est l'étoile à 5 branches de l'agneau. Et oui, si chacune rayonnait, c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs le 1er décembre, et donc c'est très facile de voir la lumière au sein du sombre, ça ils savent la voir, et donc ils auraient su physiquement où vous étiez, mesdames, parmi celles qui m'écoutent, hein, parce que peut-être que les 5 ne m'écoutent pas, mais il y en a au moins 2, voilà ce que j'entends. Eh bien, sachez qu'ils vous auraient retrouvé physiquement. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Je rappelle qu'ils ont avec eux des médiums. Hein. Je le rappelle. J'en suis où? Oui. Lumière de l'agneau, pour l'appeler comme ça, d'autant plus visible intérieurement en ce jour, justement, de l'éclipse du soleil par notre lune. Nouvelle lune. Pleine lune. Donc lune occultée en apparence et lumière du soleil occultée en apparence également. Alors oui, nouvelle lune ou pleine lune, il m'est quand même demandé de redire cette précision. Pour tous ceux dans la lumière, ah c'est drôle ce que j'entends, dans la lumière de l'amour véritable, eh bien, nouvelle lune ou pleine lune, cette différenciation n'a même plus aucun sens. Puisque même quand la lune est ce qu'on appelle nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas du tout, on l'appelle aussi la lune noire, on ne la voit pas du tout, eh bien nous recevons quand même, nous la voyons quand même, nous recevons toute sa lumière, tout son rayonnement. Donc, qu'elle soit pleine lune officielle ou nouvelle lune officielle, ça n'a plus aucune importance pour nous dans la lumière de l'amour véritable. Waouh! Eh bien, merci. Effectivement, la précision, elle était importante pour moi aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est le couple solilunaire, couple soleil-lune, qui nous répond directement, à la noirceur de nos opposants. Qui répond
par l'ancrage, non, qui répond à l'ancrage, oui, parce qu'il a eu lieu, c'est vrai, à l'ancrage définitif de notre intériorité avec notre autre, et ce, que l'on soit déjà en couple extérieur ou non. Et là, je vous renvoie à mon audio 27 du 27 novembre 2020, si important. Conclusion. Lumière, vérité. Ah ben, j'en ai déjà parlé. Hein. Oui. Il y a... Non? Bon, non. Alors, je vais simplement dire ça. D'accord. Donc, en ce dernier jour de novembre, c'est-à-dire donc le 30 novembre, qui est donc le jour officiel de la nouvelle lune du 30 novembre 2020, j'ai entendu que, ça y est, nous sommes dans les tout premiers moments du plus sombre. Ça y est. Cette nouvelle lune nous a également révélé, oh, elle a été révélatrice de beaucoup de choses, mais elle nous a également révélé non seulement notre lumière, elle a permis à notre lumière de s'expanser de plus en plus, hein, et ce même si nous ne sommes pas porteurs extériorisés de la lumière de l'agneau divin, du bison blanc, du paraclet, quel que soit le nom, peut-être même Bodhisattva, il y a un nom comme ça, je l'entends mais j'arrive pas à le dire. Je crois qu'il existe ce nom, mais bon, pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Ça revient à la même chose en fait. On peut aussi l'appeler, c'est notre, ben oui, c'est aussi notre lotus aux 1000 pétales. C'est notre chakra couronne. Voilà, bien. En tout cas, notre chakra couronne, c'est là, pour faire image, hein, si on devait situer quelque part l'anneau divin, il est là. Le chakra couronne est, on va dire, comme si c'était son nid, sa demeure physique, je ne sais pas comment dire, physique, invisible, en nous les êtres humains. Oui, il y a, je ne sais plus si je l'avais dit, mais il y a quelque temps, j'avais entendu, enfin, Ashtar répondait à une de mes questions en me disant que non, nous n'avions pas encore atteint le plus sombre. Et bien là, ça y est, on est au tout début. Donc, on en a pour un moment. Combien de temps? Aucune idée. Mais, je rappelle que c'est lorsque la nuit est la plus sombre que vient l'aurore. L'aurore de notre nouvelle vie. Nous sommes véritablement à une seconde divine de l'ère nouvelle, de la nouvelle terre, de la lumière éclatant de toute sa vérité, comme de la vérité éclatant de toute sa lumière. Je vous dis à très bientôt.